Salut à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo pour la quatrième journée de la région, donc du championnat par équipe, pardon, de la région PACA, Terre 1. Donc l'association sportive de Bédaride qui reçoit le Tennis Club de Marseille. Là, nous avons la rencontre des numéros 4 opposant en bas de l'écran donc Lotfi Route 15-1 face à Jonathan Pratt 15-2 donc du Tennis Club de Marseille. Juste pour préciser par rapport à l'autre fille qui a été Cathy, qui a gagné à 2. Je rappelle que bon, là, il a eu quand même une grosse année de blessure. Il a eu aussi une autre année où il n'a pas pu jouer par rapport à ses études. Il est un joueur qui a évolué à l'étranger, comme en Algérie surtout, qui a été plusieurs fois champion d'Algérie, des jeunes catégories. Un joueur qui a eu pas mal de talent au niveau du bras, très belle main. Constaté avec pas mal de touchés. Ça, Jonathan qui plutôt bon côté revers, techniquement c'est assez propre. Alors je pense qu'il y a eu aussi des soucis des deux côtés, parce que ce sont des joueurs naturellement terriens, parce qu'ils ont quand même grandi sur cette surface. Alors je peux pas vraiment être très précis pour Jonathan. Tout ce que je peux savoir être sûr, c'est que le Tennis Club de Marseille est un club bien battu. Alors, j'y ai fait pas mal de tournées donc dans la région marseillaise, dans la région tout autour de Marseille. J'appelais des jeunes, maintenant presque une vingtaine d'années, donc j'ai toujours apprécié d'aller là-bas. Très beau club. Et donc là, vous pouvez apprécier ce passing assez magnifique de la part de l'autre fille, tout en touché, dans de bonnes zones. Vous pouvez voir encore une fois que là, par rapport à Jonathan, il s'appuie énormément sur ce revers. Après, c'est un petit peu plus compliqué côté coup droit, je pense, au niveau du placement. Souvent, sur les joueurs de terre battue, ils ont des placements un peu plus ouverts sur le coup droit, pour avoir beaucoup plus de liste, pour avoir une balle beaucoup plus kickée. Forcément, ça produit beaucoup plus de fautes après sur les réadaptations de surface. Pour revenir au match en lui-même, notre fille a très rapidement pris l'ascendant, mais je dois être tout à fait honnête là-dessus. Je pense que Jonathan, encore une fois, a fait beaucoup trop de fautes. C'était dû au stress ou c'était dû à un manque d'adaptation à la surface. Et je suis persuadé qu'il est capable de jouer bien mieux que ça. Comme vous voyez le revers qu'il vient de faire qui est magnifique. Donc, bien sûr, l'autre fille a été solide, fidèle à son niveau, mais vous voyez qu'il y a quand même eu des fautes, voilà, comme celle-ci. Ça peut être évité. Il y a cette remise on va recouper qui est assez courte. Ensuite, il revarie pour essayer de rallonger l'autre fil sans trop reculer. Il reste solide sur ce côté revers malgré... Voilà, donc là, il se fait prendre encore une fois. Il joue court. Mais ça ne s'est pas produit beaucoup trop souvent. Il a vu tout de suite qu'il avait de la marge. Et encore une fois, ce n'est pas une bonne chose de voir une fois qu'on a de la marge, pas faire des efforts constants et continus dans ce genre de match. Soit on peut le payer dans le match en lui-même, n'oubliez jamais qu'un match de tennis peut basculer très rapidement, soit on le paye sur le match d'après là aussi. Donc pas dans le rythme, que je conseille toujours d'être à fond sur chaque match, chaque point, dès le début. Ça permet de mettre le corps et les automatismes en place. Bien passer sur celle-ci. Et l'équilibre qu'il a, c'est vraiment très propre techniquement encore une fois, et cet amorti qui est parfaitement bien touché. Vrai joueur de terre battue. Parfait sur celle-là, Jonathan, excellent. Magnifique cet enchaînement de service coup droit. Je pense qu'au niveau du service, il part un peu trop en arrière, alors forcément, ça lui donne beaucoup plus de lift. Et ça fait avancer beaucoup moins la balle. Pensez à la lancer, certes, un peu au-dessus de votre tête, mais toujours vers l'avant pour aller la chercher, pour rentrer sur ce cours. Pour avoir un peu plus de poids dans la balle, un peu plus de lourdeur, en étant kické. Donc là, vous voyez que tout le cours est vide, il choisit une zone un petit peu compliquée, là, encore une fois. Cherchez pas à compliquer les choses, pensez toujours à rester dans des zones pas accessibles, des zones sûres. Voilà.
Je rappellerai jamais assez que le tennis, faut essayer de jouer voilà, en simplicité. Plus vous êtes simple, plus vous êtes efficace. Et après tout, c'est l'efficacité qui doit être recherchée à chaque fois. Vous voyez que le deuxième set était beaucoup plus accroché au début. Maintenant, c'est remis un peu plus dedans. Ah, l'autre fait a commencé à resserrer davantage le jeu. Ça, c'est une bonne chose, parce que donc, ça peut arriver très souvent que vous perdez le premier set ou vous gagnez le premier set 6-0. Ça arrive, voilà, ça arrive, hein, j'ai vu plusieurs fois ce genre de cas. Derrière, le match se modifie totalement avec un joueur qui revient dedans. Souvent, quand on gagne le premier set 6-0 et qu'on perd le premier, voire les deux premiers jeux du deuxième set, ça peut faire basculer la rencontre. N'oubliez jamais qu'un 6-0, ça reste qu'un seul set. Et qu'il en faut deux pour gagner un match. Euh, Restez très 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 focalisé sur chaque point que vous jouez. Soyez très attentif au début du deuxième. Gardez l'ascendant sur le plan mental. Très bien touché, très bien ramené encore une fois. Voilà, ça c'est. Il arrive à parfaitement casser le rythme au niveau des diagos. Ça c'est important aussi, hein, quand vous cherchez à tenir l'échange et à ne pas faire de faute. Quand vous voyez un adversaire qui rentre aussi dans ce cas de figure, soyez patient, certes. Bien joué, très bien joué cette volée très courte. Soyez patient, je disais, et puis derrière, essayez de casser ce rythme à l'échange en ramenant votre adversaire au pied, soit par une amortie, soit par une balle courte, mais il faut pas qu'elle soit forcément parfaite, encore une fois. Souvent, on cherche à faire très bien jouer là pour le décalage avec Jonathan. Pas que votre amortie soit parfaite. Essayez de la faire voilà, la plus simple possible en touchant une zone qui soit suffisamment gênante. Encore une fois, deux super décalages de la part de Jonathan. Donc là, j'enchaîne un peu vite parce que effectivement, le match s'est réaccéléré d'un coup à partir de 3-2. L'autre fait était au-dessus sur ce match-là, c'était assez indiscutable, mais je pense que Jonathan, je suis même sûr, pouvait produire un tennis beaucoup plus solide. Je suis sûr qu'il en est capable, sans problème. Je pense que la surface et les conditions de jeu n'étaient pas en sa faveur. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce match. Je vous dis à très très vite. On va poster 3 vidéos par semaine là pour les prochaines semaines. Et donc à très vite pour le prochain match.